Bonjour et bienvenue sur un nouveau tuto de Paris Academy concernant notre plateforme ATAS notamment. Aujourd'hui on va apprendre à tracer des niveaux, à bien tracer ces niveaux. Paris Academy, rapidement, une école de trading qui est située à Paris. Nous avons une salle de marché qui est dans une tour de la Défense. Nous dispensons des formations diplômantes en trading pour ceux qui souhaitent obtenir un diplôme, et également des formations pour les personnes qui souhaitent devenir trader pour compte propre. Si vous souhaitez avoir les templates et plus d'informations concernant nos formations ou les plateformes et les outils que nous utilisons, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Vous en trouverez un module de contact en bas du site. Également notre page YouTube sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner et retrouver nos lives de trading, notre conférence et différents tutos. Donc ce matin, on a dit qu'on allait voir comment tracer ces niveaux. Je vais vous donner exactement quelques astuces de traçage. Donc sur les graphiques de ATAS, première astuce, si vous vous mettez dans l'échelle de droite et vous faites un double clic, votre graphique va devenir automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché va dépasser ce graphique, le graphique va s'adapter automatiquement. Vous n'aurez pas besoin de déplacer. Si vous souhaitez le remettre à niveau, il suffit juste de vous mettre dans une échelle ici ou dans une échelle en bas, en restant appuyé sur le clic gauche de la souris, de façon à pouvoir adapter votre graphique. Ici tout en haut, vous avez le numéro, le code des produits, celui que vous souhaitez regarder. Il vous suffit juste de cliquer là-dessus, de faire un double clic sur le produit que vous cherchez, et il va s'afficher ici. Si jamais vous souhaitez lier un carnet avec un graphique, rien de plus simple. Vous avez ici des petites pastilles. Vous choisissez une couleur, par exemple le vert. Si je prends ce graphique et que je le passe également en vert, à chaque fois que je changerai mon produit ici, ça changera également mon graphique. On va ici aller sur le S&P 500 afin de tracer nos niveaux. Alors, ici, vous retrouvez toutes les horizons de temps de la station, du M1, 1 minute, jusqu'au H1, H4. Vous allez trouver ici ce qu'on appelle le Days Count. Il est en mode automatique. Donc si vous vous mettez par exemple en H1, on va mettre l'échelle automatique. Vous voyez qu'ici, il va vous manquer des données sur l'historique. Donc vous allez tout simplement ici, sur Days Count, vous cliquez là-dessus. Et vous mettez par exemple 150. Vous appliquez et vous avez donc rajouté automatiquement beaucoup plus de données sur votre graphique. Alors comment on va tracer les niveaux? C'est très simple. Qu'est-ce qu'un niveau? Un niveau déjà c'est un prix, c'est tout simplement un prix, c'est-à-dire quelque chose qui se situe dans l'échelle de droite et qui va intéresser des asset managers, des sociétés de gestion, des opérateurs, des courtiers. En tout cas, quelqu'un qui a la main sur le marché et qui, à chaque fois qu'on arrive sur ce niveau, va inverser la tendance du marché. Comment est-ce que je vais repérer ça? Donc déjà, premier élément, je vais tracer mes niveaux sur du H1, c'est-à-dire 1 heure. Donc chaque bougie ici représente 1 heure de cotation. Ou bien sur du H4, tout simplement, qui donne une visibilité encore plus large, puisque chaque bougie représente 4 heures de cotation. Le premier élément, ça va être de tracer sur un horizon de temps très long. Pourquoi? Parce que tout simplement, un opérateur qui est capable d'arrêter le marché et de faire en sorte que le marché se retourne sur 4 heures est forcément plus important qu'un opérateur qui va le faire sur 15 minutes. Donc on va commencer par tracer nos niveaux sur du 4 heures, par exemple. Alors, une petite astuce sur ATAS, je clique sur F4, j'appuie sur la touche F4 de mon clavier, je clique sur le bouton gauche et ça me trace une ligne. C'est un raccourci simple. Votre ligne, vous faites un clic dessus, un clic droit, donc un clic pour voir apparaître la flèche, les 4 flèches que vous avez vues juste avant, et un clic droit, et vous allez pouvoir modifier ici la couleur, la taille, tout simplement, si vous voulez des lignes plus grosses ou moins grosses. Enfin, la couleur, si vous souhaitez mettre des couleurs différentes, vous pouvez mettre des épaisseurs différentes ou bien
des couleurs différentes en fonction des horizons de temps. Vous pouvez mettre par exemple un bleu en mode 3 pour du 4 heures, et puis on va faire ça ensemble. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je vais faire F4. On va tracer nos niveaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tracé un niveau ici. Pourquoi? Parce que quand le marché est descendu, il s'est arrêté sur ce niveau-là. Alors, ce sont des niveaux. On appelle des niveaux. Il faut avoir un petit peu de souplesse en trading. Ce n'est pas des points précis, exacts, parce que tout simplement, celui qui va intervenir a tellement d'argent à mettre sur le marché qu'il ne peut pas intervenir sur un seul prix. Il est obligé d'intervenir sur un ensemble de prix, et donc il va demander à ce qu'il y ait une intervention sur, par exemple, une dizaine de prix ou 5 prix. C'est-à-dire, par exemple, de 33 à 39. Voilà, 33 à 39. Et donc, de 33 à 39, tout ce qui va descendre, un courtier va devoir l'acheter pour le compte de son client. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce sont des zones qui sont intéressantes. Ce ne sont pas des points précis. Et vous pouvez pas, il ne faut pas tracer trop de niveaux, parce que si vous commencez à avoir plusieurs niveaux côte à côte, donc je vais en tracer un second. Là, si vous commencez à avoir des niveaux qui sont trop côte à côte, vous aurez trop d'informations et vous verrez plus rien. Voilà, vous allez enchaîner des lignes qui ne servent à rien. Donc, premier tracé qu'on peut faire, c'est, nous on va se servir essentiellement du corps de la bougie, mais vous pouvez vous servir aussi de la mèche, parce que la mèche, ça reste une cotation qui a existé. Pourquoi est-ce que le corps de la bougie est plus important que la mèche? Il n'y a pas de raison. Le corps de la bougie, c'est quoi? C'est pendant 1 heure, on a ouvert à ce niveau-là. On va grossir un petit peu ça. Pendant 1 heure, je vais ouvrir à ce niveau-là. Je vais fermer à ce niveau-là. Et je serai allé jusqu'en bas. Et j'aurai connu la cotation jusqu'en haut. Donc le point bas et le point haut de la bougie, ce sont ce qu'on appelle les mèches ou les jambes. Et le corps, c'est du cours d'ouverture au cours de clôture. Mais le cours d'ouverture au cours de clôture n'est déterminé que par le temps, c'est-à-dire que si c'est 1 heure, si ça avait été 55 minutes ou 50 minutes, peut-être que cette cotation-là qui a dépassé aurait été intégrée dans le corps. Donc prenez bien en compte aussi que dans les mèches, vous avez bien des cotations qui ont eu lieu. Donc vous arrêtez pas forcément sur une mèche ou sur un corps, arrêtez-vous sur un niveau qui vous paraît être un niveau intéressant sur lequel, à chaque fois qu'on tombe, on va pouvoir rétablir en fait son équilibre. Tous les matins, le travail du trader, c'est de mettre à jour ces niveaux. Donc tous les niveaux que vous allez mettre à jour, vous les mettrez tout simplement en fonction de l'actualité. Donc je vais tracer quelques niveaux rapidement. Voilà, on peut aller sur des extrêmes, tout simplement. Vous voyez, ici on a aussi un extrême. Ici j'ai des extrêmes. Voilà, à chaque fois que le marché arrive ici, il rebondit. Il arrive ici, il rebondit. Donc on a bien un niveau qui est donné. Alors les niveaux, c'est support. On appelle ça un support parce que ça supporte le cours, ou une résistance parce que ça empêche le cours de monter. Mais un support devient résistance et une résistance devient support. Donc ne vous dites pas que, par exemple, comme on m'a déjà posé la question, une résistance, oui, on peut l'acheter quand le cours est monté au-dessus et revient dessus. Parce qu'une résistance devient support. Donc, j'ai déjà vu des gens qui faisaient des niveaux, qui traçaient leurs niveaux en fonction du fait que ce soit une résistance ou un support. Pas forcément d'intérêt, sachant qu'un support et une résistance deviennent la même chose. Moi, je vous conseille juste de tracer des niveaux. C'est-à-dire les lignes de prix sur lesquelles le marché va s'arrêter. Voilà, on va tracer une dernière par ici. Et puis, je vais vous montrer... Voilà. Pourquoi ici? Regardez, hop, le marché a essayé de monter, puis s'est arrêté, il est redescendu. Deuxième fois ici. Voilà. Et alors, ce sont des zones d'intervention. Ça veut dire quoi une zone d'intervention? C'est-à-dire que dès que le marché va aller dessus, et nous, tout simplement, on va essayer d'intervenir à ces niveaux-là, parce qu'on sait qu'il y a un opérateur qui est important. Maintenant que j'ai tracé quelques niveaux sur du H4, vous regardez, quand on revient dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la ligne qu'on avait tracée ici, sans connaître le passé, c'est bien une ligne qui a intéressé quelqu'un dans le passé, encore une fois, ici, encore une fois, et ça veut tout simplement dire que ce n'est pas une ligne magique, que c'est la ligne des 4080, sur laquelle les opérateurs interviennent. Voilà. Donc quand je reviens dans le passé, voilà, regardez, on a à nouveau des niveaux ici, à pouvoir les ajuster un petit peu. Et si on revient un petit peu dans le présent, en surveillant ce niveau-là, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est une zone où à chaque fois qu'on arrive dans cette zone, le marché va s'inverser. Donc ici, on a tracé nos niveaux en H4. Vous pouvez éventuellement faire un petit H1 si vous souhaitez. Trop de niveaux tue le niveau, j'ai envie de vous dire. Faites surtout quelque chose de simple.
H4 ou H1, et puis par exemple un M15 ou un M30. Donc ici on va passer en M15, donc je refais un double clic dans la ligne, pardon, dans la ligne des prix, de façon à adapter mon graphique. Et puis ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retracer des nouveaux niveaux, qui seront des niveaux sur une horizon de temps plus court. Donc je clique sur F4, je fais un clic gauche sur ma souris, et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier notre niveau, on va lui laisser une largeur de 2, et puis on va lui mettre une couleur différente, par exemple du noir. Voilà. On va faire Save as Default. Donc si vous faites Save as Default, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créerez un niveau, il sera de niveau 2 et en noir. Donc qu'est-ce que je trouve? Je trouve des nouveaux niveaux ici, typiquement. Vous voyez le marché. Marché qui s'est arrêté ici, qui est redescendu. On a ici un marché qui a rebondi une première fois ici. Et puis vous avez des extrêmes. Donc la première chose qu'on peut tracer sont les extrêmes. Donc F4, un clic gauche de ma souris. Ici j'ai un niveau qui peut être intéressant aussi. Surtout que c'est un niveau qui est récent, puisqu'on vient de le faire, c'est la journée d'hier. Et puis voilà, je vais chercher des nouveaux niveaux à tracer. Une fois que j'aurai tracé tous mes niveaux, voilà, vous en avez un qui est ici, vous en avez un qui est là. Ici pourquoi? Parce que le marché s'est inversé. Et puis ici, vous voyez qu'il a du mal à passer. Et en fait, il a rebondi dessus. Donc une résistance, qu'on disait avant, peut devenir un support. Donc on va tracer et mettre à jour nos niveaux, voilà, tous les matins tout simplement. Ici j'ai un marché qui s'inverse. Et vous allez vous rendre compte de quoi? Donc ici, on devrait avoir un niveau ici très clairement, hein, on est d'accord, le marché revient. Ici j'en ai un autre parce que le marché vient supporter. Et au fur et à mesure des niveaux que vous allez tracer, alors ils vont vous servir à quoi? Premier élément, c'est que quand le marché va commencer à monter ou à descendre, donc là typiquement il faudra que je trouve des niveaux ici, donc je vais aller dans l'historique pour trouver un niveau aux alentours de 4000, donc il faudra que je remonte un petit peu, je reviendrai sur du H4. En revanche, à quoi ça va vous servir? Vous savez que aujourd'hui typiquement, quand je vais arriver sur 3950, dans cette zone là, sur du S&P, je vais, puisqu'on est sur le marché américain, je vais me méfier et je vais penser, ou je vais jouer la variation du marché dans le sens inverse. Je pourrais éventuellement en avoir un par ici, là. Voilà, vous voyez ici, en fait, on a une résistance qui est passée support ici. Donc voilà, j'ai un nouveau niveau qui s'est produit. Et ici, un extrême. J'ai ici un extrême. Et puis ici, on va voir si ça fonctionne. Si vous regardez bien vos niveaux, vous vous rendez compte qu'ils ont à peu près la même distance les uns vis-à-vis des autres. Il ne faut pas en avoir des trop près, donc 53,61, ça vous fait quand même 7 points d'écart sur du S&P, sachant que 1 point c'est 4 ticks, donc ça vous fait 28 ticks entre les deux, ça reste raisonnable, mais n'ayez pas des niveaux tous les 2, 3 ou 5 ticks, ça ne sert à rien. Ce qu'on cherche, c'est vraiment les mouvements principaux. Après ça, quand le marché n'est pas sur un niveau, on ne va pas le traiter forcément, ou on le traitera au carnet d'ordre, ça on verra dans une deuxième leçon. Voilà comment on va tracer nos niveaux, comment est-ce qu'on va pouvoir se servir de la station, tout simplement, pour pouvoir agrémenter nos graphiques. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement. Et puis notre site internet, pour nous laisser des messages, des contacts, et pour recevoir nos plateformes. Je vous souhaite une bonne journée.